Allez, bonne marche mental coach à Montpellier, capitaine des pirates, allez. Allez, motivation du matin, on se bouge, aujourd'hui on est motivé, hein. C'est aujourd'hui que sort la formation, vous l'avez là en descriptif de cette vidéo, sur les interdits à ne pas commettre si on veut récupérer son conjoint, ou en tout cas si on veut, après les retrouvailles, continuer à fonctionner fort ensemble. Ouais, vous l'avez demandé cette formation sur les interdits, elle est là, oui, il y a des interdits, il faut pas pleurer. Faut pas critiquer, oui, ben ça tout le monde vous le dit, bon vous l'avez quand même fait, mais dans cette formation on va beaucoup plus loin, je vous explique les mécanismes psychologiques pour plus facilement récupérer son ex et se sentir mieux pendant que votre conjoint est en crise et va mal. Donc aujourd'hui on va se motiver pour ça et on va faire une vidéo, c'est pourquoi être si dur envers soi-même, c'est-à-dire se faire du mal, pourquoi s'imposer des colères, pourquoi s'imposer de la souffrance. Pourquoi s'auto-saborder? Oui, alors effectivement, ce qu'il faut bien savoir, c'est que lorsque votre conjoint est en crise, il a une faible estime de lui et il va vous coller cette faible estime de lui. Et du coup, comme avant la crise existentielle, vous n'avez pas vraiment bossé sur vous, vous n'avez pas compris comment fonctionne l'humeur, vous prenez l'humeur aussi, vous prenez de plein fouet la faiblesse de votre conjoint, et par ce neurone miroir, il vous l'a fait. Donc vous vous auto-sabordez, vous faites du mal, vous êtes dur avec vous-même, parce que vous allez dépendre de l'image qu'ont les autres de vous. Et comme votre conjoint est en colère, la crise c'est lié à la colère, je vous ai fait deux vidéos, les vidéos de midi, hier et avant-hier là-dessus, pour tout vous expliquer ce phénomène de crise. Donc la personne est en colère, et vous avez compris le mécanisme humain si vous faites ces formations, en tout cas c'est approfondi dans toutes les formations, c'est que la personne ressent un sentiment, de la colère par exemple, votre conjoint, elle va vouloir décharger cette colère sur la personne la plus proche, et bien généralement c'est son conjoint puisqu'il est souvent là à la maison, on vit ensemble. Comme vous êtes des pirates, vous n'étiez pas encore des pirates, plus exactement, vous n'avez pas fait les formations et les coachings, eh bien vous avez commis des interdits. Donc vous avez essayé de convaincre, vous avez essayé de faire des choses, vous avez essayé de supplier, vous avez fait des silences radio, vous avez fait des lettres magiques. Après, avec le recul, vous dites qu'est-ce que je suis allé faire là. Et du coup, vous avez été associé à la colère de votre conjoint, qui est maintenant persuadé que sa colère vient de vous, que vous l'avez empêché d'eux, que vous l'avez brimé pendant des années, que vous avez été trop autoritaire, etc. Donc tout ce qu'il ressent en lui, il croit que ça vient de vous. Et vous vous auto-sabordez et vous croyez, avant d'être des pirates bien sûr, vous croyez que effectivement votre conjoint ne vous aime plus, est déterminé, etc. Alors que c'est juste une projection de sa colère. Et vous vous auto-sabordez. Pourquoi ? Eh bien parce que vous allez croire ce que dit la personne, et comme vous n'avez pas eu le temps de trop travailler sur vous ces dernières années, eh bien vous êtes victime de l'image des autres. Donc comme elle vous dit que vous êtes nul, que vous l'avez fait souffrir, qu'elle vous castre, ou il vous castre, quand je dis elle, c'est la personne, elle vous castre à votre conjoint, allez, il vous castre si vous voulez, psychologiquement, et là vous vous auto-sabordez, et vous commettez des interdits, vous disputez, vous pleurez, vous êtes mal, vous êtes en colère vous aussi. Quand je vous ai en coaching, vous êtes très souvent en colère, alors que vous avez pratiquement rien fait. Bon, vous avez pendant la phase 2 du couple, hein, vous avez peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, vous avez été déboulé comme tout le monde, moi le premier. Oui, je suis emboulé, oui. Et donc vous allez commettre ces fameux interdits dont je parle dans la formation, parce que vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez protégé, important, etc. Ce qu'on apprend dans les formations, c'est s'autosuffire. Si vous êtes satisfait de vous, si vous dites je ne sais pas comment je peux m'améliorer, etc. Eh bien oui, je ne suis pas parfait, oui, je ne suis pas parfaite, c'est vrai. Mais si vous arrivez à mettre tout ça en place, eh bien naturellement, vous allez vous être beaucoup moins perméable aux critiques injustes de votre conjoint, qui ne fait que balancer sa colère sur vous, et ça, vous l'avez compris. Donc je vous donne deux choses pour vous motiver ce matin. La première, c'est l'autocompassion. Faites-vous du bien, vous dites voilà, j'ai des défauts comme tout le monde, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais
voilà, je fais de mon mieux et je m'aperçois bien grâce aux formations, grâce au coaching que le problème vient essentiellement de mon conjoint, même si j'ai des choses que je peux améliorer. Et je vais attendre que ça passe et je vais surtout continuer à avancer. Et ça, c'est la deuxième chose. Il faut que du coup vous soyez fiers de vous. Et pour ça, la meilleure chose, c'est de réussir des choses. Vous ayez des réussites. Et la plus facile, c'est de faire des choses qui dépendent que de vous. Par exemple, quand vous allez faire une formation, quand vous allez faire un coaching, ça dépend que de vous. Il suffit de le faire, de l'écouter, de parler, etc. Vous aurez forcément une réussite. Et forcément, la formation, par exemple, va vous apporter des choses. Et donc, vous serez fiers de vous. Et si vous êtes fier de vous, eh bien vous serez moins sensible à la détresse, à la colère, à la crise de votre conjoint. Donc si vous n'avez pas bossé sur vous, si vous continuez à pas travailler sur vous, vous allez être perméable aux émotions des autres, et Dieu sait si c'est dur quand on a quelqu'un avec qui on vit ou on travaille qui est en crise, parce qu'il nous balance sa colère, il nous fait croire que sa colère vient de nous. Et donc si vous travaillez sur vous, si vous faites des choses, alors c'est pas que de la psychologie positive, j'y reviendrai dans notre vidéo, on s'est aperçu aujourd'hui, enfin moi je le sais depuis longtemps, mais on prouve en neurosciences aujourd'hui que la psychologie positive ça fonctionne pas, et que la loi de l'attraction, le secret, encore moins. Tout ça, ça fonctionne pas. On a bien compris pourquoi ça fonctionnait pas. Je vous le réexpliquerai, mais vous êtes fait avoir à un moment donné, c'est comme ça. Tout le monde se fait avoir par des fausses bonnes idées. Vous savez, dès que c'est magique, il y a beaucoup de personnes que ça intéresse. S'il suffisait de faire un silence radio et une lettre magique, ça serait bien. Mais comme l'être humain est fondamentalement feignant, et bien effectivement, oui, si on peut éviter de beaucoup bosser, c'est bien. Mais sauf que ça marche pas. Donc vous êtes des pirates, vous allez faire passer partout ces idées qu'effectivement, si on se bouge, si on fait des choses, si on bosse véritablement, si on se forme, si on apprend le fonctionnement de l'humain, c'est comme ça qu'on est heureux. Si on se laisse faire, si on croit au truc magique, ça nous fait galérer. Donc pour ça, vous allez mettre des pouces en l'air et des commentaires, et c'est comme ça que nos idées de pirates vont se répandre, et je vous donne tous les outils avec les formations, avec les coachings, avec les lives, avec le Telegram, avec le bouquin qui va bientôt paraître. Et bien tout ça, ça va vous permettre chaque jour de mieux vous motiver, de comprendre et de profiter d'une galère de la vie qui est notamment une crise de son conjoint. C'est une galère de la vie. On s'en sort très bien quand on sait faire, mais si on ne sait pas faire, on peut y laisser son couple, comme vous avez peut-être des amis qui ont laissé leur couple et qui maintenant le regrettent. Ou peut-être le disent pas aussi directement que ça, mais le regrettent. Et vous analysez la situation et dites oui, c'était vraiment Sylvie ou Gérard était vraiment l'un était vraiment en crise et ils sont passés à côté alors que c'était parfait. Souvent, vous me dites en coaching, nos amis nous disent qu'on était vraiment le dernier couple à imaginer qu'on pouvait se séparer. Mais oui, mais tous les couples sont pareils, tous les couples traversent à un moment donné des crises. Et si vous faites ce qu'il faut, si vous suivez les formations et les coachings, bien sûr, vous aurez beaucoup plus de chances de vous en sortir. 50% des couples reviennent ensemble, et 50% des couples qui ne reviennent pas ensemble le regrettent. Celui qui a décidé de ne pas revenir le regrette ensuite. Donc si vous faites en plus une bonne méthode, vous voyez que vous avez des bonnes chances, mais il faut travailler sur vous. Ça passe par de la patience, ça passe par de la motivation, ça passe par un travail sur soi. Et c'est ça le sel de la vie. On est imparfait, on meurt imparfait, mais entre-temps on s'est amélioré. Si vous arrivez à faire ça, qu'est-ce que ça va être bon, vous allez vous régaler et vous allez être sur le chemin. En tout cas, beaucoup de pirates sont maintenant sur le chemin. La plupart qui ont commencé les méthodes il y a quelques temps se sont remis ensemble, parce qu'il faut quand même le temps que la crise se passe, bien évidemment, et sont devenus quelqu'un de mieux, qui travaille mieux, notamment dans leur vie de tous les jours. C'était Bruno Marchal, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.